les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le prochain signe astrologique du mois de juillet 2025. Donc on va voir le prochain signe qui va ressortir et donc nous allons faire les taureaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en taureau. Et donc on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Quel est le message qui ressort? Alors, nous avons la carte, nous avons enfant d'or. Donc ici, on vous parle d'enfant intérieur, tendresse, innocence et dons rares. Donc ici, on voit que vous allez vous connecter à votre enfant intérieur, à vos émotions. Donc il y a des énergies d'innocence, de douceur. Et c'est la possibilité aussi de transmettre, de pouvoir aider les personnes qui vous entourent. Il y a cette notion de tendresse, de compassion qui ressort pour ce mois de juillet. Donc on va continuer, on va voir aussi les messages avec le Lenormand pour voir un petit peu ce qui va se passer et quels sont les messages qui vous sont destinés. Alors, à la coupe, nous avons la carte du livre et nous avons le trèfle. Donc ici, on voit des révélations inattendues et ce sont des révélations positives. Il peut être question aussi d'une formation, d'un apprentissage. En tout cas, c'est quelque chose qui est comme une chance pour vous. Donc, on vous invite à ne pas laisser passer cette opportunité. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la maison, nous avons la carte de l'encre et nous avons le livre. Donc ici, il y a bien des révélations qui vont vous apporter une certaine stabilité. On peut nous indiquer aussi une formation, un apprentissage. En tout cas, il y a cette stabilité, il y a cet équilibre qui va être présent. Il peut être question de retrouver un certain confort dans votre lieu de vie, dans votre foyer. Mais c'est aussi le fait de trouver un endroit qui vous correspond, un endroit dans lequel vous vous sentez bien et confortable. Donc en premier message, nous avons la carte des nuages, nous avons le cœur, nous avons le cavalier, la carte du serpent, le soleil, les oiseaux, nous avons les étoiles, le lys et la carte de la clé. Alors ici, on voit des communications avec une personne avec qui il y a beaucoup d'amour, en tout cas des émotions très fortes que vous ressentez en vous. On nous indique qu'il y a une transformation importante dans votre vie amoureuse ou plus particulièrement dans une relation. Nous avons le serpent, donc qui peut nous indiquer qu'il y a peut-être une personne envieuse autour de cette relation ou des énergies négatives qui sont présentes. Mais les nuages ne font que passer. Donc ça nous indique que par rapport à ces énergies négatives, eh bien vous allez pouvoir justement dépasser tout cela et avancer vers quelque chose de plus positif. Et en plus, on a le soleil qui ressort au centre qui va nous parler de bonheur et de joie. On nous indique des communications, un face-à-face avec une personne. Le cavalier, ça peut être quelqu'un qui vous rend visite, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui vous transmet un message d'amour, un message qui va être réconfortant. Donc, vous allez vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Ici, on nous parle aussi de démarches importantes. Le lys, ça peut être des démarches administratives, ça peut aussi concerner une procédure. En tout cas, on voit qu'il y a eu quelque chose d'un petit peu sinueux, d'un petit peu complexe. Mais on a une situation qui se débloque. Donc la clé, c'est effectivement le fait de trouver des solutions par rapport à des démarches, par rapport à un projet que vous souhaitez officialiser. Et le cavalier ici, c'est une énergie assez dynamique. Donc on voit que vous avancez, on voit que vous mettez en place de nouvelles choses. Il y a un entretien, il y a un face-à-face qui va être positif, qui va permettre de débloquer une situation. Mais pour vous les taureaux, c'est vraiment le fait de suivre vos rêves, de suivre ce à quoi vous aspirez et ce que vous souhaitez aussi matérialiser dans votre vie. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Donc pour voir un petit peu les énergies qui sont présentes.
Alors, à la coupe, nous avons la carte de la pause et nous avons le verre. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui va être célébré. Après un temps de pause, après un temps de réflexion, on nous parle ici d'un moment festif, d'un moment joyeux. Ça peut être aussi le fait que vous allez recevoir une annonce importante. Et donc, on a des moments positifs qui arrivent à vous. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du coffre, nous avons l'arbre et la carte des épées. Donc ici, on peut voir que vous allez prendre des décisions importantes sur le plan familial, mais il peut être question aussi de décisions en ce qui concerne votre bien-être, votre équilibre. On peut voir qu'il y a une surprise, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir sur le plan familial, mais aussi quelque chose qui vraiment va vous apporter plus de bien-être, plus d'ancrage et quelque chose de positif pour vous. Donc le coffre, c'est quelque chose de précieux, ça peut être aussi un cadeau, une aide que vous recevez. Donc pour commencer, nous avons la carte de la voiture, nous avons le surmenage, la carte de la réflexion, le changement positif, la porte ouverte, la carte 1, 2, 3 et la carte du consultant. Alors ici, on nous parle d'une acquisition, d'un investissement sur le plan financier. On voit que vous allez trouver des solutions par rapport à une situation qui tournait en rond, quelque chose qui avait du mal à avancer. Donc c'est le fait de faire le point ici concernant ce projet financier. On a des changements positifs, on voit qu'il y a une situation qui va évoluer et donc vous accédez à des nouvelles opportunités. La carte 1, 2, 3, ça peut indiquer une période de 3 mois à partir de maintenant où justement il y a ces nouvelles opportunités qui vont être présentes. Le consultant, ça peut être vous si vous êtes un homme ou ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous. Mais en tout cas, on a plutôt une énergie masculine. Donc pour vous les taureaux, ça nous indique que vous êtes dans une dynamique très forte, en tout cas que vous mettez en place des nouvelles actions pour ce mois. Donc il y a des changements importants sur le plan financier, il y a des nouvelles opportunités à saisir. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi des messages avec le tarot pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 10 de coupe et nous avons la carte du pape. Donc ici, on nous parle d'harmonie, de stabilité au niveau familial. Donc on voit des moments de partage, des moments sereins. Et la carte du pape, c'est aussi une évolution sur le plan spirituel. C'est le fait d'être guidé, d'avoir des signes qui sont présents. Mais aussi, on nous parle d'un engagement, on nous parle de quelque chose qui se concrétise au niveau familial. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons le 2 d'épée. Alors, c'est une carte qui peut nous montrer que vous êtes dans une période de doute et d'incertitude. Vous ne savez pas encore quelle décision prendre, vous vous questionnez sur un choix à faire, mais on va voir ce qui ressort. En tout cas, il y a des doutes, il y a des incertitudes. On a la carte du valet de coupe, le 2 de denier, nous avons l'as d'épée, le 9 de bâton, le 7 de coupe et nous avons l'as de bâton. Alors ici, on nous parle de quelque chose de nouveau et quelque chose qui va vous passionner. Le 2 de denier, c'est le fait de jongler avec plusieurs domaines de votre vie. Donc il y a une certaine responsabilité, il y a beaucoup de choses à effectuer actuellement qui vous demandent en tout cas beaucoup d'énergie. Donc vous allez prendre des décisions importantes. Quel que soit le domaine concerné, ce sont des décisions qui vous tiennent à cœur. On voit que vous allez mettre beaucoup de passion, beaucoup d'investissement dans tout ce que vous allez entreprendre. Et ici, vous vous protégez des énergies négatives. C'est comme si vous aviez un bouclier par rapport justement à certaines situations pour vous protéger de chaque énergie négative. Le 7 de coupe, c'est aussi le fait d'hésiter entre plusieurs voies, plusieurs possibilités. Donc il y a plusieurs choix à faire ou en tout cas plusieurs opportunités qui sont présentes. Et par rapport à ces opportunités ou par rapport à ces choix, eh bien vous allez prendre une décision concrète et voir les choses beaucoup plus clairement. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux.
Donc je vais faire un premier tirage et on prendra aussi les cœurs, les messages avec les cœurs pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la rupture et la carte de l'agressivité. Donc ici, vous vous libérez d'énergie négative au niveau amoureux. Ça peut être aussi le fait de faire le bilan d'une situation et pour pouvoir justement avancer vers de nouvelles énergies. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte cœur ouvert. Donc ici, vous allez accueillir de nouvelles émotions. C'est le fait aussi de pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous, ce que vous avez sur le cœur à une personne. Donc nous avons la carte de la rivalité, nous avons le cadeau, nous avons la carte de l'immaturité, la concrétisation, le cœur fermé. Nous avons la carte du désir, le coup de foudre, toi et moi fusion et la carte de l'amour platonique. Alors ici on peut nous indiquer qu'il y a une personne tierce et ça peut avoir un impact sur une relation ou sur votre vie amoureuse. Et ça peut entraîner des blocages parce que nous avons le cœur fermé. Donc peut-être qu'il y a une difficulté à avancer, à exprimer les choses et on peut aussi nous parler d'un projet qui fait obstacle à une relation. En tout cas, il va y avoir une surprise, il va y avoir un cadeau pour ce mois. On voit vraiment que vous vous connectez à vos émotions, à ce que vous ressentez en vous. Et on nous parle vraiment de beaucoup de désir, beaucoup de passion envers une personne. Alors, il peut y avoir ce côté un petit peu immature ou ce côté très innocent, beaucoup de tendresse au niveau amoureux. Et donc, on voit des révélations, on voit quelque chose de fort que vous allez ressentir en vous. Donc, on nous parle d'une relation très fusionnelle où vous allez pouvoir dépasser les obstacles, que ce soit en lien avec une tierce personne ou avec un projet qui fait obstacle. Puisqu'on nous parle d'une concrétisation, on voit que vraiment vous vous projetez avec la personne de votre cœur. Ici, il peut être question de communication à distance, ça peut être un amour virtuel pour le moment, mais on voit que cette relation va s'intensifier de plus en plus. Donc on va continuer, on va voir aussi les messages avec les petits cœurs pour voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Alors nous avons la carte de la confiance. On vous dit la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc ici, il y a des changements, il y a une transformation importante dans votre vie amoureuse et on vous invite à garder confiance. On vous invite vraiment à être plus serein pour ce qui se présente à vous. Nous avons aussi l'âme sœur. On vous dit ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc vous êtes connecté à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. Et il y a cette possibilité aussi, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, d'attirer votre âme sœur dans votre vie. Et nous avons mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc malgré la distance physique, vous êtes toujours connecté à la personne de votre cœur, à la personne qui vous est destinée. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, quels sont les messages des anges ? Donc le premier message, nous avons nettoyage et désintoxication. Donc on vous dit dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc ici, c'est le fait de vous libérer de toute énergie négative pour pouvoir justement attirer de nouvelles énergies plus positives dans votre vie. Nous avons aussi abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez.
Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc ici, vous allez pouvoir vous sentir libéré d'un poids et vous sentir entouré d'amour, de tendresse. Donc il y a vraiment des énergies réconfortantes qui vont être présentes. Et enfin, nous avons être honnête avec soi-même, regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et vous parviendront sur les ailes des anges. Donc ici, on vous invite à être honnête avec vous-même, avec vos émotions, pour justement trouver la force, le courage et vous sentir enveloppé d'amour, vous sentir guidé pour pouvoir avancer sereinement. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.